Hello. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça faisait super longtemps, mais on s'est dit qu'on allait vous faire un bilan de nos 6 mois en Nouvelle-Zélande parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Et on s'est dit qu'on allait faire ça sous forme de questions-réponses. Et on fait ça dans le van parce que ce matin il pleuvait, et il y a énormément de vent dehors et du coup vous n'allez rien entendre. Du coup, désolé pour le cadre, mais on va commencer. Alors, notre travail actuellement, comme on vous l'avait dit, c'est qu'on a trouvé dans un restaurant, enfin c'est une sorte de cantine, où on travaille 6 jours sur 7, de 11h à plus ou moins 20h30, 21h. Et donc, notre boulot, c'est de servir, de nettoyer, de préparer la salle, etc. Donc, c'est assez physique et prenant. Et pour le moment, notre seul jour de congé, c'est le lundi. Mais on trouve que c'est pas assez. C'est nous, on l'a voulu, Ouais. mais on va demander pour avoir 2 jours pour pouvoir un peu plus se reposer. Parce que voilà. Là, on se retrouve à faire un peu tous les trucs qu'on est obligé de faire et qu'on repousse, comme les lessives, les courses, répondre à des emails, payer des factures, etc. Donc, on a envie d'avoir un peu plus de temps. Oui, voilà. Normalement, ce qui se passe, c'est que là, on se réveille à 6h30. On a un peu de mal à sortir parce que là, c'est une chose d'être dans un appart, de se lever d'un seul coup, mais d'être là-dedans et de se lever en se mettant en position assis pour aller faire la vaisselle comme ça et commencer le petit déjeuner, ça n'a rien à voir. Ce qui fait qu'on prend un peu de temps à se préparer le matin. Donc après, on a quelques petites minutes pour un peu sortir de tout ça, aller à la salle de sport, prendre la douche comme tu as dit. Et puis généralement, on a une petite heure devant nous et puis on commence à bosser. Et pour le moment, en fait, ça nous convient assez bien parce que on a voyagé au tout début. Et puis, on s'est dit, on va un peu renflouer les caisses. Et donc, pour le moment, on tient le coup, mais on vous tiendra au courant si jamais ça devait changer. Alors oui, il faut encore qu'on voyage en Nouvelle-Zélande parce que là, on a encore le nord de l'île du Sud à faire et c'est prévu pour très bientôt parce qu'on va avoir des petites vacances. Oui, on va avoir 2 semaines de vacances je crois que c'est au mois de mars ou avril, et ça nous fera du bien parce que ça nous permettra de voir tous les grands points qu'on n'a pas eu l'occasion de faire. Et comme ça, Pas de ce côté-là, quoi. Parce qu'en fait, en soi, la Nouvelle-Zélande, si c'était à refaire tout le PVT, on aurait encore plein d'arrêts à faire parce qu'il y a plein de choses à voir, quoi. Je crois qu'on peut dire qu'on a fait les grandes lignes, mais j'ai l'impression que c'est inépuisable en termes de randonnée ou de choses à voir, presque. Donc voilà. Mais nous, en ce qui nous concerne, là, on a encore un petit trip à faire dans le pays. Alors ça, c'est plutôt gros bilan. Parce que nos débuts en Nouvelle-Zélande, maintenant avec 6 mois de recul. Bon, on a déjà un peu parlé, mais c'était galère, franchement. Oui, nos débuts en Nouvelle-Zélande, c'était un peu compliqué parce que... vous l'avez sûrement vu si vous nous suivez depuis nos premiers vlogs, mais on est arrivé à Auckland, on a eu beaucoup de difficultés à avoir tous nos papiers à cause de plein de choses c'était indépendant de notre volonté, hein. C'était juste de la malchance, mais du coup ça nous a mis des bâtons dans les roues. Ouais. Après ça, on s'est aussi retrouvé dans un LPX pendant un peu longtemps qui était, avec un peu de recul, quand même pas le meilleur endroit au monde où passer du temps. Et on a commencé à voyager. À partir de ce moment-là, ça a été un peu mieux quand même. On a commencé à bosser. On a commencé à avoir nos premiers boulots de ferme où ça a été quand même compliqué. Et puis l'un dans l'autre, c'est ce qui s'est passé, quoi. Mais en gros, nos débuts, ils étaient compliqués, mais au fur et à mesure, on a su s'adapter au pays aussi parce que tout est nouveau, tout est différent. Et on a su faire ce qu'on voulait, donc voir des points absolument incroyables, se faire un peu d'argent, comme tu l'as dit, avec tout ce qu'on a fait dans les fermes. Et donc finalement, on en garde un mauvais souvenir au tout début, mais un bon souvenir dans les mois qui ont suivi. Parce que là, ça fait 6 mois et... Ce qui est amusant, c'est que c'est vraiment dans la tête, dans le sens où, à part les papiers où on ne peut pas faire mieux, le fait que tu es juste un peu perdu dans le pays fait que ça vient un peu nuire à ta perception du moment, mais concrètement, en fait, là on a un boulot, mais il y a moins d'un mois, on était dans la même situation, tu vois ce que je veux dire. C'est surtout le temps de connaître le pays et de savoir comment tout fonctionne pour se sentir mieux, mais voilà. Ah bon, bien sûr, la Belgique me manque énormément. Elle me manque aussi, elle nous manque. C'est pas le pays en tant que tel, mais la famille, les amis,
l'appartement, tout plein de choses qu'on avait là-bas nous manquent. La nourriture. La nourriture, oh oubliez les amis et la famille, la nourriture. Non, je déconne. Non mais bien sûr, il y a plein de choses qui nous manquent et on sera très content d'y retourner. Mais on est super heureux d'être ici. Mais on est super heureux d'être ici parce qu'on se dit que voilà, c'est une nouvelle ère dans notre vie et on essaye d'en profiter à fond. Ouais. Et on se dit que la Belgique, ça reste notre pays natal et on y retourne quand on veut en fait. Donc voilà, c'est juste un peu d'attente. Ouais. Et voilà, on le vit bien. Mais il y a énormément de différences. À plein de niveaux en fait, il y a tellement de choses à dire, j'espère qu'on n'oubliera rien. Mais disons, commençons par les choses plus drôles. Vas-y, qu'est-ce qu'il dit en premier? Enfin, des choses drôles. Non, mais je me dis c'est intéressant si vous êtes jamais venu. Mais ici, il y a énormément de personnes qui se baladent pieds nus. Mais pieds nus partout. C'est-à-dire pieds nus dans les supermarchés, dans les toilettes publiques. Et du coup, tu vois que leurs pieds sont noirs de saleté. Ouais. Mais vraiment, il y a beaucoup de personnes. Hein. C'est pas en mode, c'est une petite anecdote qu'on a vue ici. Il y a beaucoup de personnes sur les parkings qui font ça. Quoi. Oui. Et c'est les mêmes personnes qui marchent à la piscine et qui sautent dedans. Et du coup, toi, t'es là, j'ai pas très envie d'aller à la piscine quand même aujourd'hui. Mais d'ailleurs, on n'y a jamais été à la piscine. Entre autres, à cause de ça, c'est à cause de l'hygiène qui est vachement différente qu'en Belgique, en tout cas. En tout cas, par rapport à ça. Par rapport à ce qu'on connaît. Les gens sont pas sales en particulier. Non. C'est juste les règles d'hygiène à la piscine c'est différent quoi. Donc on parle des piscines, les gens ils sont tout le temps à poil. Enfin, ça peut paraître étrange dit comme ça. Non, on se balade pas nu. Mais quand on va à la salle de sport ou à la piscine, il n'y a vraiment pas d'endroit pour se changer seul. Donc voilà, on est là cul nu tous ensemble. Mais c'est un moment sympa et finalement c'est agréable et on s'y fait. Dans les magasins, moi j'allais dire c'est très saisonnier. Ah oui. T'as peut-être autre chose que tu voulais dire, mais non, genre vraiment en Belgique on a été habitué à avoir de tout. Et par exemple les kiwis qui viennent majoritairement d'ici, je m'attendais à en avoir toute l'année ici, pas du tout. Non, pas du tout, c'est vraiment la saison. Et on a même appris par rapport à ça que la Belgique était le plus gros importateur de kiwis. Oui. Incroyable. Hein. Mais ça peut être par exemple les pommes, c'est quelque chose de... Voilà. Il y en a tout le temps en Belgique. Parfois, il y en a pas. Ici, parfois, il n'y en a pas. Ouais. Et donc, c'est des petites différences comme ça où ils ont peu de légumes et peu de fruits comparé en tout cas à nos magasins où c'est toujours rempli, t'as tout ce que tu veux. Quoi. Même c'est ça, ils ont l'air d'importer peu tout court. Bon, tout le monde sait qu'il y a plus de moutons que d'humains ici. Oui. Les gens sont très... les conducteurs sont très rapides. Ouais. Mais poli, presque personne ne klaxonne, mais par contre c'est vrai que les limitations de vitesse c'est une décoration en fait ici. Oui, d'ailleurs je me demande comment font toutes les personnes à vélo parce que du coup il y a une piste cyclable des fois, ça on l'a vu près de Wellington, sur ce qu'on pourrait appeler l'autoroute quoi. Ouais c'est ça. L'autoroute c'est à 100 km/h, c'était une route à 100, donc oui. Alors c'est pas une généralité mais c'est vrai qu'il y a quelques endroits comme ça. Bon. Il y a des choses... Par exemple on avait commencé à faire des randonnées que vous avez vues dans nos premières vidéos où il y avait tout le temps quelque chose pour laver ses pieds. Et en fait... Ça laver ses chaussures. Ouais, laver ses chaussures devant moi. Et on croyait que c'était déjà été. Finalement, on a eu les 3-4 premiers comme ça et puis c'est plus jamais. Non, c'est vrai qu'on n'a plus jamais vu ça. Bon voilà, c'est pas très intéressant, mais c'est partie des choses. Ici on est dans une des plus grandes villes de Nouvelle-Zélande. Et on est à Christchurch. Ouais, qui est une ville qu'on traverse en 20-25 minutes quoi. Donc c'est pas si énorme que ça, mais c'est chouette. C'est une ville... Voilà, qui a été, on en a déjà parlé je crois, mais qui a été ravagé par un tremblement de terre. Tout est hyper moderne, tout est hyper beau. Donc c'est une ville incroyable. Je rajouterais une chose, c'est qu'il y a vraiment peu d'habitants en Nouvelle-Zélande. Il y en a moins que dans toute la Belgique. Or, la Nouvelle-Zélande est plus grande. Ouais. Et du coup, c'est très agréable. Il n'y a jamais d'embouteillage. Et c'est vraiment agréable d'arriver quelque part et voilà, c'est jamais bondé, il n'y a jamais beaucoup de monde, il y a toujours de la place, on peut toujours trouver une place de parking en plein centre-ville, c'est vraiment chouette. Mais voilà, par rapport à ça, souvent on entendait des collègues dire « Ah ouais non, comment il s'appelle ? Enfin bref, à un supermarché, il y a tout le temps plein de monde et tout, mais nous on y a été, on n'a jamais vu plein de monde du tout, on y a été à toutes les heures, on était là, mais ça va. Quoi. Mais je pense qu'avec notre perception, quand on me dit qu'un endroit est bondé, je m'attends à devoir bousculer des gens pour passer, à tourner pendant 1 heure pour avoir une place de parking. Et du coup,
quand ils nous ont dit ça, on est arrivé là-bas en se disant ça va être la galère. Et en fait, quand ils disent que c'est bondé pour eux, pour nous, vraiment, c'est rien du tout. Ouais. Et sinon, dans le même ordre d'idée, à un moment, nous on se disait, mais c'est pas possible, les magasins ils ferment super tôt ici. Ah oui. Et donc, vraiment, à 17h, généralement, la plupart des magasins sont fermés. À part les supermarchés. Supermarchés, c'est un truc comme Countdown, ça. Où il y en a certains qui, là, pour le coup, restent ouverts assez tard. Mais tout ferme super tôt. Et j'en parlais avec des collègues qui étaient ah oui, c'est vraiment, ils ferment de plus en plus tard parce que les gens, ils ont besoin que tout soit disponible tout le temps. Et j'étais les gars, à 17h, tout est fermé, je vois ce que vous parlez. Mais j'allais dire aussi par rapport à ça que même les restaurants, en fait, ils ferment super tôt. Ah ouais. Donc si vous êtes un vendredi soir et que vous voulez aller manger vers 20-21h, en fait, il y a énormément de restaurants qui seront déjà fermés. Donc vous allez surtout avoir des fast-foods qui seront toujours ouverts. Mais le reste, voilà. Sinon, les Néo-Zélandais, je crois qu'ils sont payés, maintenant qu'on est dans un boulot un peu plus classique, je sais pas si c'est comme ça partout, mais il me semble que c'est le cas, toutes les 2 semaines, parce qu'en tout cas c'est le cas de nos collègues aussi, plutôt que tous les mois. Oui, ce qui est une autre méthode, mais qui est aussi sympa en fait. Je crois surtout pour les gens qui crament leur argent dès qu'ils le reçoivent, c'est pas trop mal, parce que t'as une deuxième chance dans le mois, mais je sais pas. Et les loyers, on a appris ça, ils sont payés à la semaine ici. Ouais, ce qui est un peu étrange. Oui. Et par contre beaucoup moins cher qu'en Belgique, hein, pour la même chose. Oui, et d'ailleurs ça nous amène à la question suivante. Ah bon? Oh, quelle transition incroyable. Alors, la vie de notre expérience est moins chère en Nouvelle-Zélande, que ce soit dans les supermarchés. Alors bien sûr, c'est uniquement si vous mangez avec ce qui est de saison et si vous mangez comme les kiwis, enfin comme les Néo-Zélandais. Parce que si vous voulez du fromage ou du vin ou quoi que ce soit qui est importé, ça va vous coûter un bras. Ouais. Mais Et puis même nos achats sont... Peut-être que même il y a des backpackers qui vous diront pas la même chose que nous, mais on ne boit pas par exemple, enfin non pas qu'on est contre l'alcool, mais on n'en achète pas pour l'instant. Et donc ça c'est tout ça de moins à payer et je crois que c'est un des trucs qui est cher chez eux. Ouais. Et tabac pareil, on fume pas et je crois que c'est un truc qui est cher. Donc forcément il y a des gens qui vont dire non, tout est méga cher, mais non, en termes de courses. Si tu fais de saison comme eux. Oui, la viande est moins chère, enfin comparée à la Belgique en tout cas. Je dirais même beaucoup moins cher pour la même quantité. Surtout en ce moment je pense. Surtout en ce moment, oui. Et ou sinon, par exemple, on a regardé un peu les loyers et pour vous faire un peu une idée, pour avoir en Belgique, dans le Brabant Wallon, un appartement 2 chambres à louer, vous allez payer plus ou moins 1200 € par mois. Ici, c'est vraiment pas cher comparé. Et en plus on est dans Christchurch quoi, on est même pas dans un endroit perdu. Je crois qu'à Auckland ils ont dit que c'était cher. Mais à part ça, je pense que tout est dans ces eaux-là. Oui. Ce qui est incroyable. Et même les forfaits téléphoniques. Ah oui, pas du tout. Alors cher. les Français n'ont rien à envier. Je pense qu'eux, pour le coup, ils sont mieux avec Free, je pense. Hein. Ils ont tout ce qu'il leur faut. Mais pour nous Belges, on paye 60 € en tout par mois. Et on a tous les deux un forfait illimité, 4G illimité, appel illimité, SMS illimité. Ouais. Je sais pas si c'est beaucoup moins cher ou si c'est plus ou moins la même chose, mais enfin vous nous direz dans les commentaires. Bah, Mais, disons dans notre cas, vu qu'on paye pas de box internet, vu qu'on n'a pas de PC, bah, c'est un peu comme si on avait internet et téléphone en un. Donc moi je trouve que c'est pas cher. Mais voilà, donc globalement, on trouve que la vie est globalement moins chère, on pourrait dire ça. Globalement moins cher. Je dirais que c'est pas excessivement moins cher, mais par exemple pour l'immobilier, c'est excessivement moins cher. Mais de manière générale, un peu moins cher. On s'est rarement senti en insécurité. Je dis pas qu'il y a des personnes un peu bizarres qui traînent pas ici et là. Franchement, on en voit vraiment très rarement. Très rarement. Ouais, enfin, moi franchement. Même je pense que ça se ressent dans la manière dont les Néo-Zélandais ils en parlent et tout. Tu vois des personnes toutes seules qui se baladent pendant la nuit et qui vont sûrement jusque chez elles. Bon bah il y a des gens qui font souvent pareil en Belgique, mais moi j'ai l'impression qu'ici... Oui, ou puis même ça se voit dans leur comportement. Ouais, par c'est exemple, ils n'hésitent pas à la salle Ça de que je veux sport à laisser leur GSM chargé, à laisser leur voiture complètement ouverte, ouais. à laisser leur casque de moto ou même un vélo juste déposé comme ça devant un endroit et ils savent très bien que personne va les voler. Ouais. Et du coup, ça se ressent et on ne s'est jamais senti en insécurité, même sur le parking sur lequel on est actuellement. Faut dire qu'on a quand même fait attention. Quand Bien on sûr. voyageait, bon déjà on a loqué nos portes.
quasi systématiquement, même si parfois il arrive qu'on oublie, mais il s'est jamais rien passé. Mais quand on cherchait les campsites sur lesquels aller, sur Wikicamp, Oui. etc., on regardait quand même les commentaires. Il y a quelques personnes qui ont eu de mauvaises expériences, mais en même temps, je veux dire, c'est un grand pays et il y a des gens mal intentionnés partout. Mais nous, on n'a jamais rien eu. Très bon Non. ressenti. Et les gens avec qui on en a parlé ici, nos collègues par exemple, se sentent très bien. Mhm. Enfin, si on commence par l'île du Nord, Ok, dans l'ordre. mes coups de cœur, c'est sûrement le lever du soleil à Taranaki. C'était inoubliable. Ouais. Ça valait la peine. Je dirais toutes les soirées au coin du feu sur la plage, parce que là-bas, on pouvait. Je crois même que dans le sud, on peut, mais c'est interdit en été. Ouais, c'est que entre une certaine période, entre deux dates. Les vers luisants dans les Waipu grottes dans Caves. le nord. Ouais, où Gratuit. c'était complètement fou de voir Ouais. ça. Et on n'a pas d'assez belles photos pour vous montrer à quel point c'était incroyable. Ouais, non, parce que. Et puis je dirais Tongariro, parce que même si ça reste très physique, c'était une randonnée complètement... On n'a pas l'habitude, c'est des paysages complètement incroyables. Ouais, c'était magnifique. Moi, j'en regarde un souvenir un peu biaisé parce que je pense que c'était un jour où j'avais pas envie de faire tant d'efforts que ça. Mais c'était une magnifique randonnée. Et J'adorais toi les sand dunes, Ah oui, donc Ouais. les grosses dunes de sable tout au nord de l'île du Nord. tout au nord du Nord. Parce que parmi les feux de camp dont tu as parlé, il y en a quand même une où un soir où on l'a fait. C'était incroyable parce que déjà on a eu un orage au loin qui était magnifique. Ouais. Et le soir même, c'était soir de nuit d'étoiles filantes. Ah oui, on en avait eu, Et ça, je pense 14 étoiles filantes qu'on avait observées. oui, et en plus, à un moment, on s'est juste dit qu'on voulait aller dormir, mais apparemment, il y a eu un pic où on pouvait voir 50 par heure, quelque chose Ouais. comme ça. Mais on est tellement content de rester ce jour-là et je sais pas, d'avoir juste regardé, kiffé, etc. Ah, c'est vrai. C'était un chouette souvenir. Sur l'île du Sud, moi, j'ai adoré Montcook. Tous les environs de Montcook, parce qu'il y a des lacs les plus beaux de ma vie, quoi. Vraiment, c'était la Et la vue de Montcook sur la route quand on s'approche, c'était complètement dingue. J'ai beaucoup aimé aussi Milford Sound, qui est un parc, mais c'était... Déjà, on a eu la chance d'y aller à un grandiose. moment où il faisait beau. Or, c'est un endroit où il pleut très souvent. Et Mais je crois que ça doit donner une autre atmosphère. Ouais. Mais on a eu beaucoup de chance. ouais, oui, une atmosphère qui apparemment est assez belle aussi quand tu fais le tour en bateau. Apparemment, le tour en bateau où on voit toutes les cascades, etc. Et il y a d'autres cascades qui apparaissent s'il y a assez de pluie, on va dire. Et donc ça a l'air magnifique. Mais en plus, c'est un endroit où on aurait tant de choses encore à faire. Parce qu'on a fait une randonnée là-bas. Non, on a fait une randonnée et quelques petites autres. Et on a fait la croisière, mais c'est un endroit qui a l'air... je vais pas dire inépuisable, mais il y a plein de choses à faire encore, je pense. Ouais. Et sinon, moi j'adore Christchurch. C'est juste une ville, mais Ah oui, j'adore un coup de cœur Christchurch. de ville Christchurch. On est passé dans Christchurch une première fois et on s'est dit on aimerait vraiment travailler ici. On a continué notre tour, on est revenu, on a fait notre recherche d'emploi, on est revenu faire notre interview. On est reparti et on est revenu encore parce que c'est là qu'on voulait travailler, quoi. Et on est trop content. Alors en ce qui me concerne, bien sûr, si c'était à refaire, je le referais carrément. Je pense qu'il y a quelque chose que je changerais drastiquement, c'est ma mentalité au moment où je suis arrivé, enfin où on est arrivé, qui est qu'on a commencé du coup avec nos petites galères, etc. Et je me suis tellement... En fait, je me rendais pas compte à quel point c'était facile de trouver du boulot dans le pays. Vraiment, c'est vraiment facile. Il suffit juste d'avoir les bons sites et de postuler suffisamment. Et à un tel point on a décliné des offres parce que soit c'était trop loin, soit finalement ça nous intéressait pas, mais on était obligé de lancer des annonces dans tous les sens et espérer avoir quelque chose. Mais on n'a jamais attendu plus de 3 jours pour avoir des réponses positives, je pense. Et mais du coup, sachant cela et ne sachant pas avant, je me suis tellement pris la tête par rapport à l'argent. Genre quand on commence à voyager dans un van comme ça, on a des dépenses de nourriture qui sont plutôt correctes, mais par contre on consomme beaucoup d'essence. Et il n'y a aucun revenu. Et donc ça c'est quelque chose qui m'a quand même un peu stressé et m'a empêché de profiter à 100% de tout. Et je pense m'a tendu à certains moments de nos voyages. Ça c'est le gros truc que je changerais par rapport à moi, du coup. Ok. Mais si c'était à refaire, complètement.
Complètement. Et il y a quelque chose que j'ai beaucoup apprécié chez nous. Ce qui fait que finalement, on va sûrement se retrouver à passer une année entière ici. Mais quelque chose qu'on a fait et qui, je pense, nous a quand même soulagé, c'est le fait de pas se mettre de pression en mode t'es pas obligé de rester un an sous prétexte que ton visa il dure un an. Si jamais après 3-4 mois on s'était dit bon bah finalement on a vu ce qu'on voulait voir, la Nouvelle-Zélande nous plaît pas ou je ne sais quoi, bah, on serait déjà rentré. Et ça je pense que c'est quelque chose que je suis content de la manière du mindset qu'on a eu quand on est arrivé. En tout cas par rapport à ça. Est-ce que toi t'as quelque chose Non, mais si c'était à refaire, je le referais aussi. Je pense qu'on a beaucoup appris sur nous-mêmes. Oui, l'un sur forcément, je pense que déjà il y a beaucoup d'introspection, on a beaucoup de temps pour penser, parce qu'on fait des randonnées, parce que quand on est dans un van avec un PC, on va pas regarder quelque chose tous les soirs. Donc on a passé des soirées entières à papoter, de toute façon on a des pipelettes, donc voilà. Mais je pense que voilà, et puis même ça permet, tu prends géographiquement du recul sur tout ce que tu connais, et en fait même intérieurement tu prends beaucoup de recul, parce que tu quittes le monde du travail pendant longtemps quand même. Et du coup tu te questionnes sur qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui ne l'est pas, etc. Mais bon, ça c'est une toute autre vidéo, j'ai envie de dire, c'est un podcast même. Donc voilà, ça c'est quelque chose de génial, c'est que la Nouvelle-Zélande nous a permis de faire beaucoup de développement, je pense. Oui. Oui, parce que vous voyez, maintenant je suis si mature, si développé. Alors la suite pour nous, tout d'abord ça va être de travailler parce que là on a passé 5 mois, bon en fait j'allais dire majoritairement à voyager mais pas du tout. On a quand même travaillé pendant plus de 2 mois en ferme et maintenant on a un bon contrat pour 7 mois, enfin maintenant 6, donc ce qui nous assure d'avoir un boulot jusqu'à la fin de la Nouvelle-Zélande. On a l'occasion d'avoir des congés maintenant, donc ça nous fait plaisir. Et je crois que si on en redemande, on pourrait par exemple aller voir Hobby Town qu'on n'a pas fait. Donc on a encore quelques petites choses à voir dans la Nouvelle-Zélande, mais sinon là le plan je pense ça va être de renflouer les caisses à fond pour avoir toutes les possibilités ensuite pour voir ce qu'on a envie de faire. Mais il y a beaucoup trop de choses à faire et on sait pas. En fait, on est des vraies girouettes. Si le vent part à l'ouest, on va à l'ouest, s'il part à l'est, on part à l'est. C'est aussi simple que ça. Et on essaye de vivre au jour le jour et de voir un peu. Enfin, on en discute beaucoup, hein, mais. Voilà. Après, je m'inquiète pas pour le futur. Hein. Du coup, j'espère et nous espérons que cette vidéo vous a plu. C'est encore un question-réponse. Il faut dire que avec le quotidien qu'on a maintenant, on n'a pas forcément autant d'images à vous montrer que ce qu'on a quand on voyage. Vu qu'on va bientôt bouger, on aura à nouveau quelques petites images pour faire rêver tout le monde. Oui, des prochains vlogs arrivent avec des choses très intéressantes. Sûrement des otaries encore, hein. On fait que ça, fait une otaries de toute façon. Donc. Mais pour le moment, on est plus dans un quotidien qui nous permet pas forcément de faire autre chose en fait. Mais oui, si vous avez d'autres questions, laissez-les dans les commentaires, on y répondra, ça nous ferait super plaisir. Et on espère que ça vous a plu. Et on se retrouve bientôt. Pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner. Et à mettre un commentaire. Salut. Salut.